Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Challengers de Z-Man. Challenger, c'est un jeu de Johan Krenner et Markus Slavicek. C'est un jeu où on va jouer en tournoi. On va s'affronter en 1 contre 1 et on va améliorer notre deck. À la manière d'une bataille, on va s'affronter et on va rencontrer chaque joueur et joueuse. Et le but, ça sera de gagner un maximum de trophées. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Donc, c'est un jeu assez simple, mais qui demande quand même une petite maîtrise. C'est pas si accessible que ça. On retrouve dans un premier temps les règles du jeu. Donc, ici, on a le livret de règles. Hop là, c'est juste un feuillet. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'infos, mais le jeu est appris très très rapidement. Et ici, vous avez même les parties à 2 joueurs avec les systèmes de robots et même le mode solo. Et ici, on a un petit feuillet récapitulatif d'un exemple d'une manche. Comme ça, vous comprenez bien comment se passe une manche de Challengers et vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà, donc ça c'est assez chouette en complément de la règle. On va retrouver dans un premier temps les différents pions qu'on va pouvoir remporter. En fait, vous avez des trophées, vous allez faire différentes manches, et elles vont vous rapporter plus ou moins de points de victoire. En fait, c'est très simple, on va faire une bataille contre un joueur, celui qui gagne remporte le petit trophée avec les points de victoire associés. Et ici, c'est des petits points de victoire qu'on pourra remporter avec certaines cartes et leurs pouvoirs. Regardez la boîte, il y a un joli thermo, où on va retrouver les différentes cartes. Elles ont des niveaux A, B et C. Les niveaux A, c'est celles qu'on aura au début, et ensuite on aura la possibilité d'améliorer notre deck avec des cartes un peu plus fortes dans B et dans C. On retrouve aussi des playmats, donc ça c'est assez chouette. On va jouer en tournoi, et donc du coup, sur chaque terrain, on aura son petit playmat. Hop, donc par exemple ici, hop là, un terrain entre les 2 joueurs. Tac, et c'est ici qu'on va disposer les différentes cartes. Donc on aura par exemple pour la manche 1, un petit trophée, qu'on va essayer de gagner. Et ensuite, on va avoir nos cartes qui vont s'accumuler sur le côté et qui vont se battre sur le terrain. On a ici les petits drapeaux. C'est ça qui va définir à qui le tour de jouer, tout simplement. Hein. À chaque fois, on va dire qu'il y a un côté blanc, un côté noir. Et dès qu'on récupère le jeton, c'est au joueur adverse de jouer. On va prendre le socle numéro A. Donc, on le perce comme ceci. Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est aussi un dispositif en plastique où vous allez pouvoir mettre vos différentes cartes. Donc ça, on l'enlève. Ici, on a le paquet de cartes. Elles sont juste là. Vous avez donc le symbole qui est récapitulé ici. Et les cartes, elles n'ont pas trop de pouvoir au début, elles ont juste une force. Et on voit qu'il y a 1, 2 ou 3, 4, et c'est tout. Chaque joueur aura donc son paquet d'un côté. Moi, j'aurai mon paquet de l'autre. On va mélanger, tout simplement. Tac. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, par exemple, on est déjà prêt à jouer au premier match. Alors normalement, au début, on va agrémenter de cartes spéciales, mais sinon, c'est comme ça que ça se passe. On retourne, je suis majoritaire, je prends le point. Tant qu'on ne dépasse pas 4, on va continuer. Donc là, 2, ça ne dépasse pas 4, 1, ça ne dépasse pas 4, 1, ça dépasse ou ça égalise, c'est bon, c'est lui qui remporte le petit drapeau. La carte ici, je la décale sur le côté. Et on continue. Sauf que cette fois-ci, c'est que la carte du dessus qu'on regarde. Donc il faut juste que je batte 1. Je bats 1, je récupère le drapeau, et toutes les cartes, il va les mettre de son côté. Et attention, il peut y avoir qu'une valeur par slot. Dès qu'un joueur a rempli complètement un slot, il a perdu, et c'est l'autre joueur qui a gagné. Aussi simple que ça. Il y a aussi la possibilité, bien évidemment, de gagner parce qu'on n'a plus de cartes à jouer. Donc il y a un petit savant mélange comme ça de comment on va faire pour réussir à remporter les points en construisant son deck, parce qu'au début, c'est un petit peu de l'aléa. C'est pour ça qu'il y a ces petites cartes qui vont agrémenter votre deck. Donc ici, par exemple, vous avez des cartes de niveau B, et vous avez aussi des cartes de niveau C, qui sont un peu plus puissantes. Et là, les cartes ont plein d'informations. Elles ont une valeur, elles ont aussi une famille, et elles ont aussi un petit pouvoir, les pouvoirs qui vont se déclencher soit par rapport aux cartes que vous avez jouées précédemment, soit les cartes que vous avez sur le côté qui ont été écartées du jeu, soit les cartes que votre adversaire a jouées. Bref, ça c'est plein de pouvoirs à découvrir. Typiquement, le jeu est assez simple parce qu'on va construire, et si on ne connaît pas trop les jeux de cartes, on peut faire un petit peu au pif, entre guillemets, avec de la chance, ça peut passer. Mais sinon, après, c'est vraiment un jeu où il va falloir bien lire les cartes pour essayer de créer la meilleure synergie possible dans votre paquet et tenter de battre tous vos adversaires. On voit donc qu'il y a aussi les 3 autres playmats qui sont juste là, et il y a plein de cartes, parce que, regardez, là, on a encore un gros paquet, et on a encore, juste ici, un 3e gros paquet.
Donc le temps de voir un petit peu toutes les cartes, je peux vous dire que vous allez pouvoir en faire des parties, et dans la boîte, après, on peut tout ranger à l'intérieur proprement. Voilà, c'était une présentation de Challengers, et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et attrapez le drapeau!